L'eau peut changer la perception de ce que l'on voit. Prenons cet aquarium par exemple. La lumière qui passe de l'eau à l'air libre est déviée par la réfraction. Si vous n'avez pas compris ces effets, vous aurez de la difficulté à capturer ce poisson. Et en vol, l'eau contenue dans l'air peut causer des problèmes similaires. L'humidité qui recouvre le pare-brise affecte donc la perception du pilote en raison des phénomènes de réfraction, de grossissement et de diffusion. Lorsqu'il pleut, en raison de la réfraction, un pilote verra le sol plus bas qu'il ne l'est en réalité. En vol, un sommet situé à 1000 donnera l'impression d'être moins élevé de quelques 200 pieds par rapport à l'altitude réelle de l'avion. L'eau sur le pare-brise peut créer un effet de loupe. C'est particulièrement vrai par forte pluie. C'est une situation problématique en approche finale et à l'atterrissage. L'effet de grossissement donnera l'impression que la piste d'atterrissage est plus rapprochée qu'elle ne l'est en réalité. Si bien que le pilote aura tendance à perdre trop tôt de l'altitude et par conséquent, il se trouvera pris de court bien avant le seuil de la piste. La diffusion peut se produire lorsque l'on vole la nuit par conditions de pluie fine ou de bruine. Les feux de piste d'atterrissage sembleront alors moins lumineux, donc plus éloignés. Par conséquent, le pilote maintiendra trop d'altitude par rapport à la distance de la piste et il risquera d'atterrir en fin de piste. Voler dans la pluie pose des difficultés particulières. Comme l'effet de distorsion varie selon le type de précipitation et les conditions météorologiques, il n'y a pas de solution miracle à ce problème. Il est toutefois important d'en comprendre les effets pour être en mesure d'interpréter les conditions qui peuvent fausser notre perception. Parce qu'il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit.